Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du dépôt de garantie qui est transmis au notaire ou à l'agent immobilier le jour de la signature du compromis de vente. Donc le compromis de vente est un document qui engage l'acquéreur et le vendeur dans le cadre d'une transaction immobilière d'un bien tel qu'un terrain, une maison, un appartement. Donc ce document est signé soit chez le notaire, soit chez l'agent immobilier, ou peut aussi être en sous-seing privé, à titre indicatif. Donc le fameux dépôt de garantie est le signe d'engagement de l'acquéreur pour l'achat. C'est-à-dire qu'il ne va pas bloquer un bien pour n'importe quel prétexte et empêcher le vendeur de vendre à quelqu'un d'autre. Donc ce dépôt de garantie doit être déposé à compter de la signature du compromis de vente. Si l'acquéreur se rétracte dans un délai de 11 jours à compter de son droit à la rétractation, le dépôt de garantie, bien sûr, lui est restitué dans un délai de 15 jours. Cette somme est entre 5 et 10%, bon, plus généralement 5% du montant du bien, et est bloquée sur un compte séquestre. Donc, soit chez l'agent immobilier s'il a la capacité de manier des fonds, soit chez le notaire, et c'est plus particulièrement chez le notaire. Désormais, les dépôts de garantie sont payés par virement, ne peuvent plus être payés par chèque depuis quelques années. Cette somme n'est pas là pour déposséder l'acquéreur, car elle est en déduction ou des frais de notaire ou de montant de l'investissement. Donc c'est juste l'apport quelque part qui est déjà transmis au notaire. Donc, de plus, de nos jours, malheureusement, les prêts à 110% sont de moins en moins accordés. Il y a au moins les frais de notaire qui sont à la charge de l'acquéreur. Il y a quelques années de ça, on faisait énormément de transactions avec des prêts à 110%. Maintenant, les banques ont un peu fermé les portes à ce niveau-là, surtout depuis que les taux ont baissé. Ils sont très bas, donc les banques veulent des garanties et au moins une capacité de l'acquéreur à pouvoir investir 10% du montant de l'investissement, ce qui équivaut la plupart du temps aux frais de notaire, sauf dans le neuf où on est plus dans les 3-4%. Voilà, donc j'ai fait un petit tour du dépôt de garantie. J'espère avoir répondu à vos questions. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.